les gens auraient pensé un temps soit peu que le trompeto d'Eka Alafia possède l'esprit de ses fidèles qui entrent en transe. Non, non. Ce que je vous dirai ici tout de suite, le tronc est le coordonnateur entre les différents couvents. Je veux dire Sapata, Dan, Revioso, Gou, etc., etc. Mami et autres. Il est au milieu. Et il est là. Et chaque Vodouci, quand le tam-tam, par le rythme, quand le rythme commence par résonner, quand les gens commencent par jouer de façon profonde ce rythme, et vous voyez, l'esprit entre dans un fidèle. Et vous allez le voir ne pas se posséder. Il peut danser, il peut aller, il ne pouvait pas marcher. Vous allez trouver d'autres, ils ne peuvent que marcher comme ça. Il y a d'autres qui font des démonstrations pour chasser des mauvais esprits. Vous allez trouver une dame qui danse avec force là, et à un moment donné, les gens ont mis de la poudre à canon dans sa main. On a mis de la poudre à canon dans sa main pour brûler. C'est que cette dame, elle a l'esprit de Bangré. Cette dame a l'esprit de Bangré. Et c'est cet esprit qui chasse les mauvais esprits. C'est ce qu'elle vient de faire tout à l'heure là. Donc, Vodou Trompeto Deka Alafia, que cette messe que nous venons d'assister, nous avons vu les vaudous en transe. Ne pensez pas que c'est le tronc qui est en transe. Absolument pas. Ce sont les autres couvents de vaudou qui rentrent en transe parce que leur coordonnateur est là. Il y a ce qu'on appelle la transe, il y a ce qu'on appelle la possession. La transe, la conscience n'est pas altérée. Et la possession, l'humain est chevauché et la conscience est altérée. Il faudrait faire qu'on s'entende avant que je ne revienne au système même de transe. Vous savez, nous avons dit plus haut que la vie est vibration. Et n'importe quel scientifique sait que si la vie est vibration, l'homme qui est vie est aussi vibration. Ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est que les humains ont trois possibilités de communiquer avec la transcendance. La parole, la puissance du verbe, certains l'appellent incantation. Le mouvement, le rythme, la danse, c'est le deuxième niveau, la puissance du mouvement. Le troisième moyen, c'est le symbole, pour communiquer avec la transcendance, la puissance de l'image. Voilà les trois moyens de communiquer avec la transcendance que l'homme a. Il n'y en a pas quatre. Maintenant, l'homme est vibration. Il a ces trois moyens de communiquer avec et de communier avec la transcendance. Lorsqu'il y a le rythme, eh bien, le rythme, la fréquence du rythme, qui est une fréquence A par exemple, donne une force F1, par exemple. La vibration donne une force. La vie même de l'individu, parce qu'elle est vie, elle est vibration, elle donne aussi une force. Bon, quand nous allons à l'école, on nous apprend que lorsque deux forces sont en interférence, il y a une résultante R. Donc, lorsque la force vibratoire F1 du rythme entre en interférence avec la force vibratoire vie de l'individu qui est F2. F1, F2 entre en interférence, il y a une résultante. La résultante peut être positive ou négative, ça dépend des forces mises en cause.
Et suivant la force mise en cause, cette résultante positive peut permettre l'évolution transcendantale de l'individu. Et dans cette évolution transcendantale, cet individu peut changer de niveau et vibrer pour être en communion, en communication avec d'autres forces plus extraterrestres, en tout cas supérieures un peu à nous. Ou alors, la force est négative et peut aller jusqu'à la destruction de l'individu, la maladie, ou etc. Ça dépend des forces en interférence et la résultante que ça produit. Donc, ce qui se passe dans ce jeu, appelons ça comme ça, lorsque ces vibrations entrent en interférence, la force qui arrive peut conduire à la transe et cette transe peut vous mettre dans une situation où vous cessez d'être capable d'exprimer votre réalité terrestre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est en transe peut se mettre à tourner pendant 1 heure et à danser avec toute une harmonie qu'il perd dans la normalité, c'est-à-dire en dehors de la transe. Ce même individu, pendant qu'il est en transe, il a tourné 1 heure. Il est à l'aise, mais pendant qu'il est normal, faites-le tourner 10 minutes, il a le vertige. Donc, il a changé de niveau. Il n'est plus le même, mais il n'a pas altéré sa conscience. Maintenant, lorsque nous voulons aller vers la possession, attention, c'est autre chose. Quand quelqu'un est possédé, alors là, il est carrément chevauché par un esprit. Il n'existe plus en tant qu'être conscient. Il exprime, n'est-ce pas, à travers des mimiques, ce que l'esprit lui dicte de faire. Et ce que je vais vous préciser, vous savez, j'ai fait une expérience au Sénégal où j'ai fait venir des Européens avec un de mes amis qui s'appelle Jacques Donars et qui est encore à Paris. Hein. Je l'ai vu d'abord, j'ai eu l'honneur de le voir en décembre dernier où nous avons fêté Noël ensemble. Eh bien, Jacques Donars et notre organisation a organisé un voyage d'études au Sénégal avec des gens qui sont venus d'Allemagne, enfin de plusieurs pays européens, Suisse, France, etc. Et nous avons organisé une ethnopsychiatrie de groupe qu'on appelle le NDEP, qui est une pratique sénégalaise traditionnelle. C'est-à-dire, cette pratique permet de soigner à travers la transe. Évidemment, lorsqu'on parle de soin à travers la transe, on fait appel au rythme, à la danse, aux chansons, etc. Curieusement, nous nous sommes rendus compte que 3 Européennes sont tombées en transe, alors qu'ils n'ont jamais, c'était leur première fois qu'ils sont venus en Afrique. Ils sont tombés en transe. Une autre expérience que notre organisation a eu à faire aux États-Unis, nous avons appelé cette expérience Kumba Lamba USA, où nous avons amené des guérisseurs sénégalais pour soigner les Américains chez eux à travers un traitement de groupe. Pendant 10 jours, nous avons fait une expérience. Et on s'est rendu compte que lorsque nous faisons un rythme, les bouts, c'est des types de Noirs américains qui tombent en transe. Si on change de rythme, on fait un rythme Bambara, c'est d'autres types de Noirs américains qui tombent en transe. Moi-même, j'ai été surpris. Je me dis, mais tenez, peut-être que par le rythme, on peut aider nos frères et sœurs de la diaspora à savoir d'où ils viennent et de quel groupe ethnique ils proviennent. Ça veut dire que le rythme n'a pas changé malgré 5 siècles de séparation avec leur réalité culturelle. Donc c'est pour vous dire que le rythme fait partie de l'essence vitale de l'individu, qui n'a rien à voir avec le physique corporel. Que le rythme est une partie intrinsèque de son cycle de vie et qu'il peut vibrer suivant qu'il y ait une harmonie ou une disharmonie avec d'autres rythmes ambiants. Et c'est tellement fort que vous pouvez trouver quelqu'un qui ne vous a jamais rien fait et puis vous le détestez. Ça arrive.
Ou bien vous trouvez quelqu'un, vous le connaissez à peine, et vous êtes fou amoureux de lui, vous l'aimez spontanément. Vous savez, nous avons beaucoup d'autres choses qui font partie de nous et qui n'ont rien à voir avec notre physique. Et le rythme, c'est l'un de ces éléments.
C'est avec fierté que le vieux Kwadiokwaku Aloba parle de son protégé spirituel. C'est lui qui a ouvert le troisième œil à Adjeloukou Gondous, qui lui permet aujourd'hui de percer le secret du monde invisible. Le combien est de tout temps. Quand Adjeloukou a eu sa rencontre avec les génies, nous nous sommes mis ensemble pour le laver par la grâce de Dieu. Dans ce monde, tout ce que nous faisons a une explication. Quand j'ai été habité par les génies il y a 56 ans, ce sont mes parents d'ici qui m'ont lavé. J'ai été choisi pour être le président de notre union. J'ai accepté, mais vu mon âge, j'ai demandé à mon fils de m'aider parce qu'il a été à l'école. Il est instruit. Tout commence par l'exorcisation d'un lieu réservé aux danseuses d'Adjani. Il veille sur nous. On suit toute chose qui est bien. Adjeloukou fait bien ce qu'il a à faire. Il y a beaucoup de commiens. C'est pour cela qu'on le suit. Dieu lui a donné un génie, Kotobwe. C'est un génie qu'on doit suivre parce qu'il dit la vérité. On ne suit pas le mensonge, on suit la vérité. Adjeloukou a exorcisé toute la région du Zipi jusqu'à Zré. Comme il a convaincu les gens de Konankofikro, le chef Kofi Brou est allé le chercher pour qu'il veille sur son village. Avant qu'il n'arrive, les gens du village mouraient dans des circonstances inexplicables. Or, les gens mouraient par empoisonnement et par les mauvais sorts. Le mal a persisté. C'est pour cela que le chef Kofi Brou a amené Adjeloukou à Lolobo afin de protéger les populations. Intercesseur auprès des génies, Adjeloukou Gondous est l'objet d'une dévotion sans limite. C'est par des cantiques de louanges allant jusqu'à la limite de la vénération que ses fidèles l'exhortent à poursuivre sa mission salvatrice. L'homme est ici en territoire conquis. Adjeloukou Gondous Matien Dengme Inganga Niengo Guaïsou quand joue les questions et wa. La réputation d'Adjeloukou n'est pas le fait du hasard. On ne savait pas qu'il était notre propre fils. Il n'a pas commencé ici. Il a débuté à Didier Viassassou dans le canton Ezikri. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Nous l'avons su. C'est avec satisfaction que nous l'avons appelé parce que nos enfants, les cadres qui sont en ville, ne viennent pas au village de peur d'être tués par des féticheurs ou des sorciers malfaisants. Adjeloukou a pour mission de chasser les esprits maléfiques afin que nos enfants puissent venir au village sans crainte et dans la paix. Je ne connaissais pas ce village. On m'a demandé de venir regarder et d'arranger, de chasser tous les méchants, de détruire tous les mauvais médicaments et les mauvais fétiches. Je n'agis pas de mon propre chef. C'est lorsque je suis possédé que les génies désignent la personne qu'ils convoquent et lui demandent de restituer son mauvais fétiche. Il arrive qu'une discussion s'engage entre la personne et les génies. Les génies finissent toujours par avoir raison. Je ne suis pas un chrétien.
Je suis moi-même un féticheur. Je ne chasse pas les bons fétiches. Mon combat est d'anéantir les mauvais fétiches. C'est pour cela que je vais de village en village. J'ai récupéré entre 3 et 4 barriques de mauvais fétiches. Soulagé par une importante moisson d'objets fétichistes dont se servent les destructeurs de vies humaines, les fidèles exultent. Et il ne faut pas confondre sorcier et féticheur. Le sorcier tue son parent. Le féticheur a de mauvais instruments pour tuer l'homme. Je ne fais pas de confusion de prime abord. Je n'ai pas affaire aux sorciers. Avec eux, on peut négocier. Mais ceux contre qui je vais en guerre sont les féticheurs et les mauvais fétiches. Le féticheur est méchant. Le sorcier tue dans sa propre famille. La sorcellerie est un héritage de sang. Je demande aux gens de ne pas hériter du mauvais fétiche. Ce que je ne peux pas accepter, c'est tuer mon prochain. Il prenait des bœufs pendant sa pause de terre aux vieux. Je me suis posé la question, est-ce que c'est par peur que ces vieux-là disent oui, qu'ils ont fait ça ou... Bon, il ne sait pas. Et c'est ainsi, par curiosité, après le travail de Gondous, je me rends sournoisement chez les vieux la nuit, souvent à 20 h, pour leur demander si vraiment ils ont fait des choses qui sont mauvaises. Ou c'est par peur, ils avouent qu'ils ont fait ces choses-là. Ils m'ont dit non, c'est pas par peur. Si on n'a rien fait de mal, on ne peut pas payer le bœuf. Tu sais très bien que le bœuf est cher. Mais nous-mêmes, nous reconnaissons que ce que nous faisons, en tout cas, c'est mauvais. On est obligé de payer ces bœufs-là pour que Gondous puisse quand même nous purifier, pour nous libérer au moins des choses mauvaises. La forêt n'a plus de secret pour ce médecin traditionnel. C'est avec précision qu'il sélectionne les plantes médicinales appropriées à chaque maladie. Guidé en cela par Kpotobwe, le génie suprême, qui lui a donné le pouvoir de vision des choses invisibles. La nature offre aux guérisseurs traditionnels un immense champ d'espérance. C'est encore lui, Kpotobwe, qui a donné le pouvoir d'interpréter les causes de chaque maladie. Comme Adjeloukou se sait mortel, il a pris un pari sur l'avenir en initiant des jeunes à l'art médical africain pour pérenniser la science des Komiens. En Afrique, on peut connaître les noms des plantes utilisées par les Komiens. Mais tant qu'on ne passe pas par une initiation, par une formation mystico-pratique, leur utilisation est nulle et de nul effet. De tout temps, lorsqu'une société est en crise, elle trouve en elle-même les ressources nécessaires pour rebondir et l'homme qu'il faut pour la sauver.
Adjeloukou Gondous est cet homme providentiel de la région des lacs. Le Komian, par la guerre sans merci qu'il mène contre les jeteurs de mauvais sorts et les sorciers malfaisants, redonne espoir à ce peuple en détresse spirituelle ouverte. Tout à l'heure, je vais aller soigner une femme qui a été empoisonnée. Elle est paralysée. C'est un complément de médicaments que nous sommes venus chercher sur instruction des génies. Habituellement, je ne viens pas moi-même en brousse. Ce sont mes 3 enfants qui viennent. Avant la composition du remède, l'homme se sentant petit en face des forces de la nature, se met sous la protection des divinités pour bénéficier de leur assistance et garantir l'efficacité du remède. Ce faisant, le Komien est de manière définitive à l'abri des forces maléfiques. Mes génies sont au nombre de 4. Le doyen est Kwasi Kotobwe. Sa femme se nomme Blafo. C'est elle qui indique le traitement des maladies liées aux femmes et aux enfants. Un autre, Seini Moussa. Il est doué pour guérir les blessures de machette, de coups de fusil. Bobonien est le génie bouffon. Il vient pour manger et amuser le monde. De tous mes génies, le plus puissant demeure Kotobwe. C'est pour cela que les vendredis, je ne vais pas au champ. Si je m'entête à y aller, il me ramène au village. La pratique de cet art est souvent entourée de rites occultes qui entretiennent la dimension psychologique du malade, facteur essentiel de sa guérison. C'est moi qui l'ai scolarisé. Les génies l'ont possédé au CM2. Son génie est un génie ancien qui vient de nos aïeux. Ce génie ne possède pas les vieux. Il choisit l'adolescent et grandit avec lui. À force de supplications et d'exhortations, l'envoyé des génies sort enfin de son sanctuaire. Quand les génies possédaient Adjeloukou, moi, Kwadjo, j'étais chrétien et Adjeloukou était enseignant. Je n'acceptais pas qu'il pratique le Komien parce que pour moi, c'était dépravant et humiliant. Je l'ai même amené chez les prêtres, mais en vain. Il est devenu ainsi la propriété des génies. Aujourd'hui, je me rends compte que le Komien, c'est bien. C'est mieux même qu'être commis. Et le génie dit la vérité. Chamarré d'amulettes détectrices de sorciers, Adjeloukou, dans toute sa plénitude spirituelle, explore le corps, la pensée et l'âme de chaque membre de l'Assemblée. J'ai été visité par les génies en 1973. Je suis né à Oufoué-Diekro, j'ai été à l'école, j'ai enseigné. Les prêtres m'aimaient, j'ai travaillé avec eux, ils m'ont baptisé. Mon nom de baptême est André. Je suis le dernier d'une famille de 11 enfants. Je ne savais pas que dans ma famille, il y avait un génie. Quand cela m'est arrivé, ceux qui me connaissent disent que je suis devenu fou. Jusqu'à ce qu'après consultation, on se rende compte que ce sont les génies. Je n'ai pas apprécié.
Voyant la vie misérable des Comiens, dire que moi je vais rentrer dans ce clan, j'avais honte et je préférais la mort. Dans ce monde, il y a plusieurs genres de génies. Les Comiens sont nombreux et je ne prétends pas être plus véridique que les autres. Moi, je dis que lorsqu'on ne maîtrise pas une chose, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on me surnomme Gondous. Mais si les génies m'abandonnent, personne ne viendra plus me voir. Je n'ai pas volé mes génies. Je ne les ai pas non plus sollicités. J'ai avec moi mes enfants. J'ai les enfants des autres. Ils sont une quarantaine. J'ai lavé une soixantaine de Comiens à travers le pays. C'est pour cela que je m'occupe correctement des génies qui sont avec moi. Les dozos de Korogo viennent me consulter ici même. Je ne connais pas les fétiches anti-balles qu'ils font. Eux aussi ne connaissent pas ce que je fais. Lorsqu'ils viennent, je leur conseille l'union et l'entraide. Les Comiens viennent me consulter. Lorsqu'à mon tour, je vais vers eux, ils s'étonnent. Ils pensent que je sais tout, alors que ce n'est pas évident. Ils doivent comprendre que la main gauche lave la main droite, et la main droite lave la main gauche. Je fais ce que mes génies me donnent. Je ne peux rien faire sans eux. Cette pratique des rites traditionnels existe depuis le premier matin de l'humanité. Elle a transcendé toutes les vicissitudes de l'évolution de la société. À y bien voir, si nous les Comiens, nous ne nous organisons pas, nous allons disparaître. Au fur et à mesure que le temps avance, les églises prolifèrent et les chrétiens augmentent en nombre. Pendant ce temps, nous les Comiens, nous continuons de mentir. Lorsque vous mentez, les gens se découragent et se tournent vers les églises. C'est pour cela que je dis que le moment est venu de nous organiser, de renforcer notre crédibilité, sans quoi nous allons à notre perte. Si le Comien devait disparaître, ce n'est pas aujourd'hui. Du temps où la reine Ablapoku devait traverser le fleuve avec son peuple, il a fallu un Comien pour réussir la traversée. Simplement, les gens sont méchants avec les Comiens. La nuit, ils se cachent pour venir nous consulter, et la journée, ils nous insultent. C'est pour cela que je demande à tous les Comiens qu'on se retrouve, qu'on s'organise. Unis, nous serons forts. Désunis, nous sommes vulnérables.
Avec ce regain de spiritualité en cette fin de siècle qui enracine les peuples forts qui veulent prendre en main leur destin, les Comiens affirment encore leur place dans la société pour le salut du monde.